femme que mon mari a soudainement ramenée à la maison me regarde avec mépris. Me sentant mal à l'aise, mon mari la présente comme la femme qu'il aime. Ignorant mon choc, elle parle avec rêverie de comment mon mari est venu à son secours quand elle était en difficulté. Juste après avoir écouté son histoire avec fierté, mon mari me présente un choix impensable. Avant de me marier, j'ai vécu avec ma tante Heather. Elle m'a accueillie après le décès de mes parents quand j'étais enfant. Elle n'a jamais montré le moindre signe d'agacement et elle est essentiellement ma deuxième mère. Nous avons vécu séparément depuis que je me suis mariée, mais je l'aide avec son travail comme elle m'aide avec le mien depuis la maison. Je suis mariée à Victor qui a 2 ans de plus et 35 ans. Quand nous sortions ensemble, c'était un gentil garçon, top, toujours impeccablement habillé en costume et assez attentionné pour m'aider à la maison quand j'étais fatiguée. J'utilise le passé car il n'est plus l'homme que j'ai épousé. Après le mariage, il s'est transformé en tyran, un parfait inconnu. En public, il joue le rôle d'un mari doux, mais seul avec moi, il me traite comme une servante. Il avait l'habitude de dire que les tâches ménagères étaient une responsabilité partagée. Mais maintenant, il ne lève pas le petit doigt et me traite comme une femme de ménage. Un jour, j'ai dû sortir soudainement à cause d'un appel urgent lié au travail. Je suis rentrée chez moi complètement épuisée et Victor, qui m'attendait dans le salon, était furieux. Malgré lui avoir fait savoir que je serais absente pour une urgence et que je ne savais pas quand je rentrerais, il est comme ça. J'ai retenu ma réponse pour éviter de le mettre encore plus en colère, même si j'avais vu qu'il avait lu mon message. Je me suis dit, Victor peut se débrouiller pour ses repas et son bain, mais il préfère se plaindre à la place. Une fois que Victor commence à s'énerver, il n'y a pas moyen de le calmer. Si j'essaie de me défendre maintenant, il ne fera que s'énerver davantage. Pour me défendre, j'essaie de raisonner avec lui, mais il s'énerve encore plus. Même en m'excusant et en commençant à préparer le dîner, il continue de m'accuser de tromperie, de ne pas remplir mon rôle de femme au foyer. Et le lendemain matin, il me traite comme si je n'existais pas. Je dis bonjour et il m'ignore. Il ne touche pas au petit déjeuner ou au déjeuner que j'ai préparé pour éviter les plaintes. Il part travailler sans dire un mot et rentre à la maison pour crier à propos de l'absence de dîner ou de bain. J'en avais déjà assez, mais ce comportement mesquin et déraisonnable m'a fait sérieusement envisager le divorce. Un mois a passé rapidement alors que je commençais à faire mes valises et à chercher un nouvel endroit. Un jour, Victor est rentré à la maison plutôt avec une femme. Sachant qu'il est poli avec les autres, j'étais soulagée en pensant qu'il ne me crierait pas dessus devant elle. Il y avait beaucoup de choses que je voulais commenter, mais à la place, je me suis simplement présentée comme la femme de Victor. Me sentant mal à l'aise sous le regard intrusif de Rebecca, je me suis tournée vers Victor. Je dis, la pièce est tombée dans le silence. Et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'étais sans voix. Ignorant ma réaction, Victor regardait rêveusement Rebecca. Malheureusement, la musica a brûlé il y a un mois. Elle a été hébergée chez des amis ou dans des hôtels. Alors que je restais là abasourdie, me demandant ce qui se passait, Victor me regarda et dit « Eh bien, ça doit être dur d'être mis à la porte comme ça. Si tu nous sers en tant que femme de ménage, tu peux rester. Je suis un homme généreux. Je te laisserai même dormir ici, tant que tu travailleras. Alors, choisis, partir ou travailler en tant que femme de ménage. Qu'est-ce que ce sera ?» Sans hésitation, j'ai remis à Victor les papiers de divorce déjà remplis que j'avais préparés à l'avance. Victor, montrant un moment de surprise, échangea ensuite un regard satisfait avec Rebecca et se moqua de moi. Alors qu'il disait cela, Victor a commencé à remplir avec enthousiasme sa partie des papiers de divorce. Profitant de l'occasion, j'ai présenté à Rebecca un autre ensemble de documents. Rebecca s'est figée, perplexe, face à ma mention soudaine de l'incendie, marmonnant un petit « hein ». Ainsi, la maison qu'elle prétendait avoir brûlée est en fait l'un de mes appartements et l'altercation qu'elle avait eue avec Victor il y a un mois était due à cet incendie. Une enquête a révélé que l'incendie avait commencé dans la chambre de Rebecca parce qu'elle fumait au lit. J'avais consulté la police, les pompiers
et les compagnies d'assurance pour des estimations de dommages et des réclamations. Pendant ce temps, Rebecca avait changé ses coordonnées et avait disparu. J'ai appris que son père, qui était son garant, était décédé après la signature du contrat. Même sa mère semblait avoir vendu leur maison et déménagé. Après avoir contacté le lieu de travail de Rebecca, j'ai découvert qu'elle avait déjà été licenciée en raison d'absences fréquentes et non justifiées. Je ne peux pas la joindre ni son garant ni son employeur, il semble donc qu'elle ait disparu de la surface de la Terre. J'avais envisagé des mesures telles que demander son numéro de sécurité sociale, déposer un rapport de personnes disparues auprès de la police et même recourir à un avis public pour se débarrasser de ses affaires, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle se présenterait d'elle-même. Bien que j'ignorais sa liaison avec Victor, cela a certainement accéléré les choses. J'ai expliqué à Rebecca, qui semblait toujours ne pas comprendre la situation, que je demandais un loyer en retard et des dommages dus à sa négligence grave qui a causé l'incendie. Ainsi, le montant initial des dommages causés par l'incendie, qui était initialement fixé à 3 420 $, a été doublé à 6 840 $ après sa tentative de fuite. Naturellement, j'ai également insisté pour recevoir une caution pour l'affaire. Commencer à paniquer et a soudainement commencé à faire des excuses à propos de l'incendie. Le nouveau témoignage de Rebecca était complètement différent de son premier, admettant qu'elle ne comprenait pas le risque. Peu importe combien elle essaie de faire des excuses maintenant, la documentation que j'ai rassemblée au cours du dernier mois est solide comme un roc. Elle ne peut pas éviter de payer. Alors que je pointais chaque document et rappelais ses déclarations passées, Rebecca a finalement semblé comprendre qu'elle ne pouvait pas renverser les faits ici et était visiblement stupéfaite. Victor, prenant la place de Rebecca, a frappé la table et m'a crié « Comment peux-tu être aussi sans cœur ?» Rebecca a failli mourir dans cet incendie et elle a perdu sa maison. De plus, les vraies victimes sont les résidents innocents des autres appartements qui ont perdu leur maison. Apparemment, à court de mots, Victor a commencé à m'insulter, disant que j'avais une personnalité terrible et même que ma cuisine était mauvaise. Cela m'a amusée et étrangement rassurée. Nous, qui étions autrefois mariés, avons réalisé qu'il n'y avait plus nos noces d'avant. Naturellement, j'ai également informé Victor que je demanderais une caution pour l'affaire. Stupéfait par le mot caution, Victor m'a regardé avec une expression abasourdie. Peut-être qu'il pensait que la question était réglée en sa faveur parce que j'ai choisi de partir tranquillement. On pourrait penser qu'il s'attendrait également à être facturé lorsque Rebecca l'a été. Lorsque j'ai ajouté que je l'informerais du montant plus tard, Victor m'a regardé avec des yeux injectés de sang. Victor, vexé, a quitté la maison en trombe, entraînant avec lui la toujours abasourdie Rebecca. J'ai vérifié les papiers de divorce que Victor avait laissés derrière lui pour m'assurer que tout était rempli correctement et je suis rapidement passée à l'étape suivante. Un Victor qui était parti pieds nus et les mains vides est revenu sans surprise 2 jours plus tard. Pieds nus et les mains vides, il est revenu sans surprise 2 jours plus tard. Il a laissé tous ses essentiels derrière lui, donc je savais qu'il reviendrait. Pendant cette période, j'avais rassemblé toutes les preuves de l'affaire et je ne comptais pas laisser passer cette opportunité. J'ai dit à Victor que j'enregistrais notre conversation et je l'ai averti de ne pas faire de scandale. Ensuite, j'ai une fois de plus insisté pour qu'il me verse une caution pour tous ses commentaires désagréables et son affaire. Face à cet ultimatum, Victor a accepté de me payer sur le champ. J'avais rassemblé des preuves de son langage abusif depuis que j'avais commencé à penser au divorce. J'avais ces enregistrements comme filet de sécurité pour les discussions de divorce, mais ils se sont avérés utiles maintenant. L'accord que j'ai rédigé comprenait plusieurs conditions, telles que reconnaître l'affaire et les paiements futurs de la caution. Victor l'a signé en marmonnant à contre-cœur que j'étais une chercheuse d'or, mais il semblait désespéré d'éviter un scandale public. Après avoir obtenu sa promesse, j'ai mis Victor à la porte de l'appartement que j'avais loué. Il n'avait pas assez d'argent pour un nouvel endroit, donc il dormait apparemment dans des hôtels et des cybercafés. Cependant, la vie facile ne dure pas.
des économies sont utilisées et il retourne chez ses parents pour demander de l'aide. Bien qu'il n'ait pas parlé de son divorce à ses parents, disant seulement que nous avions eu une grosse dispute et que je l'avais mis à la porte, ses parents étaient déjà au courant de toute l'histoire. Je les avais mis au courant lorsque j'ai renvoyé les affaires de Victor chez eux. Les parents de Victor étaient indignés par ses actions. Pas déshérité par sa famille, Victor s'est présenté à l'appartement de Rebecca. Il pensait pouvoir facilement y rester, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Rebecca a blâmé Victor pour les dommages supplémentaires qu'elle a dû payer à cause de ses actions et l'a quitté sur le champ. Ils ont eu une énorme dispute, si bruyante que leurs voisins les ont signalés. La personne qui nous a signalés s'est avérée être notre voisin et malheureusement, c'était le nouveau patron de Victor qui venait d'être transféré au siège. Il ne vivait dans cet appartement que temporairement pendant 1 mois jusqu'à ce que le logement de l'entreprise soit disponible. Ironiquement, il prévoyait de déménager la semaine prochaine. Lorsque la police a séparé Rebecca et Victor, il a reconnu son patron et a blamé. J'ai été choquée de découvrir que la source des cris féroces était Victor, qui était habituellement doux avec moi. Son patron semblait avoir ressenti que les cris extrêmes de Victor soulevaient de sérieuses préoccupations quant à son caractère. En conséquence, la promotion qui était presque acquise a été retirée, avec une note pour surveiller de plus près la façon dont il traite ses subordonnés. Cependant, Rebecca s'est retrouvée dans de beaux draps. Les gens de son nouveau travail qui lui avaient recommandé l'appartement ont découvert l'incident avec la police. Ce n'était pas seulement une nuisance pour le quartier, elle était impliquée dans l'infidélité et responsable des dommages causés par l'incendie. Sans surprise, ils ont retiré leur offre d'emploi. Tous les deux, elle et son partenaire, m'ont blâmé pour leurs problèmes et sont venus à ma porte, criant et frappant. N'a pas pris la peine de déverrouiller la porte. Je viens d'appeler la police. Étant les lâches qu'ils sont, les deux se sont enfuis dès qu'ils ont entendu les sirènes de police. Quelques jours plus tard, j'ai été choquée de recevoir le paiement complet de Rebecca pour les dommages et la caution. Comme je le soupçonnais, elle pourrait fuir la ville. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que son nouveau partenaire était celui qui avait fourni l'argent. On pourrait penser qu'elle apprendrait, mais non. Non. Elle continue de s'impliquer avec des hommes mariés. Bien qu'elle ait payé avec l'argent de quelqu'un d'autre, je n'étais pas sûre de la laisser s'en tirer à si bon compte. J'ai élaboré un plan pour envoyer un cadeau à son nouvel amant. Il s'avère que cet homme est un propriétaire d'entreprise qui a eu pitié de la pauvre Rebecca, sans abri, et lui a donné une somme importante d'argent. Je lui ai envoyé les mêmes documents légaux que j'avais envoyés à la compagnie d'assurance et à mon avocat, preuve de sa tromperie, tout cela accidentellement inclus avec des dépliants promotionnels. L'appel pour vérification des faits est arrivé quelques jours après l'envoi du courrier. Un homme, qui croyait fermement aux mensonges de Rebecca, selon lesquels elle était victime de dommages causés par le feu, mais était injustement facturée en raison d'une faille dans la loi, était furieux lorsqu'il a découvert la vérité. Il a exigé que Rebecca répare leur relation et rembourse l'argent qu'il lui avait prêté. Des avocats et des enquêteurs privés ont été impliqués immédiatement et ils ont découvert tout de ses coordonnées à l'emploi pour lequel elle postulait. Rebecca, maintenant sans personne pour l'aider, s'est tournée vers Victor, qu'elle pensait reconstruire sa vie. Il n'a pas écouté ses supplications, mais c'était un bonhomme. Victor a fait des paiements pour moi pendant que Rebecca remboursait lentement son ancien amant, le président de la compagnie. Après en avoir discuté avec ma tante, j'ai décidé de saisir cette opportunité pour reconstruire l'appartement qui a brûlé. L'ancien appartement, qui avait un loyer bas, a été rénové avec des améliorations de sécurité telles que des moniteurs d'entrée et des caméras dans les espaces communs et a également obtenu un extérieur élégant. Certains anciens locataires sont revenus, mais maintenant les principaux locataires sont des étudiants. Grâce à l'université à proximité et à l'emplacement, les étudiants venant des zones rurales ont trouvé mon appartement.
l'appartement est devenu populaire non seulement parmi les étudiants, mais aussi auprès de leurs parents pour ses caractéristiques de sécurité élevées, maintenant un taux d'occupation stable même après avoir augmenté le loyer.